Salut Dominique. Bonjour Fouad. Bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc. Et donc une chaîne qui, comme son nom l'indique, est là pour diffuser un message de paix. Ah, ça c'est cool. C'est magnifique. Alors je vais te demander de te présenter. Donc je m'appelle Dominique Entumos et je suis musicien, trompettiste. Ok, ça c'est bref comme présentation. Bref. Trompettiste et aussi un petit peu comique. Et un petit peu humoriste aussi. Ouais. Un petit peu humoriste. On essaye en tout cas. Entumos, C'est moi, ouais. c'est un nom qui sent la feta et l'huile d'olive. Ça. Voilà, exactement. Ça vient de Grèce. Donc t'es d'origine grecque Ouais. Mon papa est grec et ma maman est moitié italienne, moitié belge. et t'es né en Belgique, Je suis né en Belgique, ouais. Je suis né à l'Aube. à l'Aube. Ouais, ouais. Donc en fait t'es un immigré à la Louvière. Je suis un immigré un peu, ouais, à la Louvière, comme, ouais. T'es arrivé à la Louvière il y a combien de temps à peu près? Ah, ça doit faire 5 ans maintenant. 5 ans sûrement? 5-6 ans. Ok. Ouais. Quelles ont été tes premières impressions de la Louvière? Mais je suis arrivé un peu par hasard dans cette ville parce que je vivais en Angleterre. Et pour des raisons familiales, j'ai dû revenir en Belgique. Mais j'avais au début, en tout cas avant le confinement, j'avais pas ce sentiment de vivre à la Louvière ou en Angleterre. Parce que je vivais en Angleterre depuis 2001-2002. Je ne sais plus exactement. Mais depuis quelques années, ouais, ça fait 6 ans, je crois que je suis dans le coin. Je fais des allers-retours. Je faisais une semaine à Londres, une semaine en Angleterre. Une semaine à Louvière, une semaine à Londres. Parce qu'une semaine à Londres, une semaine en Angleterre, ça va être compliqué. Et donc, voilà, quand je revenais en Belgique, à la Louvière, je me concentrais un peu sur ma famille, enfin mon enfant. Et les shows avec Freddy To Go ou les shows d'humour que j'ai commencé depuis 1 an et demi. Et là, c'est en Belgique, donc je vais jouer la semaine à Bruxelles ou dans des comedy clubs. Et la semaine où j'étais en Angleterre, j'étais en Angleterre, je faisais mes concerts et tout ça. Là, je fais pas d'humour en Angleterre, pas en anglais, pas encore. Et donc, c'est vraiment depuis le confinement que je me sens un peu de vivre vraiment à la Louvière, puisque ça fait 1 an. Que t'as pris bouger de la Non. Louvière, ouais. Dans ma maison. Mais J'ai sinon, découvert des pièces dans ma maison, en fait. C'est très intéressant. Je me suis dit, il y a une salle de bain ici, il y a une cuisine, c'est cool. Et mais avant ça, tu as joué quand même quelques fois à la Louvière, mais je me souviens de toi. Oui, déjà, au Palace, avant d'habiter ici, quand on venait en Belgique faire des tournées, on avait joué au Palace, on jouait dans les clubs. Maintenant, il y a le 33, on a fait aussi, je le fais il n'y a pas longtemps. On avait fait, quand Pinot avait son... Café des Arts. Le Café des Arts, il y a plus de 10 ans, ça. Ouais. 12 ans, ouais. Balthazar. La belle époque, en tout cas pour moi, qui n'habitais pas ici, chaque fois que je venais ici, je me disais, mais j'avais l'impression que c'était Londres. Bon, maintenant, je ne pense pas ça du tout. Parce que je trouvais qu'il y a 12 ans, il n'y avait pas de couvre-feu, enfin même peut-être plus, il n'y avait pas de couvre-feu, c'était la fête, bon enfant, les gens étaient hyper sympathiques. Enfin, on était toujours hyper bien accueillis quand on venait jouer à la Louvière. Et maintenant, les gens sont toujours sympathiques, je pense, mais le problème, c'est qu'on ne peut plus sortir de chez soi. Donc... Tu as joué au Balthazar aussi, il me semble. Le Balthazar, ouais, un club qui au départ, le Balthazar, première version sur la place. La place, rappelle-moi. La place Maugrétou. Maugrétou. Et le Balthazar, qui a été créé donc avec Anthony Tacal et Joe Sicilia, qui ont fait, je trouve, beaucoup sur la Louvière, sans subside, enfin tout avec le cœur et la force de travail. Et l'autre, le Balthazar 2, qui était... tu vas pouvoir me près rappeler du Tivoli. Près du Tivoli. Ouais. C'était un endroit mais superbe. Quoi. Ah ouais, là, on a joué magnifique. aussi plusieurs fois. Ouais, ouais. Donc, on venait en Belgique jouer. Mais on passait par la Louvière. On faisait Charleroi, Mons, Liège. J'ai un bon souvenir de cette période où j'ai connu tous les gens que je connais maintenant. C'était une belle période, effectivement. Tu as parlé du confinement. Donc, aujourd'hui, au moment où on enregistre cette vidéo, ça fait tout juste 1 an qu'on a découvert... Joyeux anniversaire à tous d'ailleurs. Ouais. C'est nul. 1 an qu'on a découvert
qu'on a découvert ce que signifiait le mot confinement. Ouais. Attention, parce que dans le confinement, il y a con, donc c'est un peu... Et il y a aussi finement. Ouais, il y a finement. Ouais. Nous, on est plus dans les finements que peut-être dans les cons, non? On ou, va essayer. ou peut-être les deux, Ou dans peut-être les deux, dans ouais, l'autre c'est sens. sûr. Je me souviens qu'au début du confinement, tu étais un peu énervé. Hein, je me souviens que Ouais. tu as publié une ou deux vidéos où tu étais remonté. Ensuite, bah, tu t'es calmé. Ouais. Bah, dis-nous un petit peu comment est-ce que tu as vécu cette année en fait. Bah, donc quand ils ont commencé, c'était le... Enfin, je sais que le 13 mars, on a eu des mauvaises nouvelles. On avait une soirée le 15 mars à la résidence artiste. Bon, ça, on pourra en parler aussi. C'est Mhm. que j'ai créé à la Louvière. C'est aussi où je vis, mais voilà, c'est un lieu de vie pour des enfants, accueillir des gens, tout ça. Et c'est vrai que donc on a dû annuler cette soirée parce on se dit si on fait la soirée, qu'on a la police, c'est pas cool. Donc je suis quand même quelqu'un de responsable, hein, donc de temps en temps je fais gaffe, pas toujours être rebelle. Et c'est vrai que ils ont quand même réussi à me faire un peu flipper, et j'étais un peu en colère, et plus les semaines passaient, plus j'étais en colère, quoi. Et parce que c'est un peu, c'est un truc que personne, enfin même si c'est écrit dans l'histoire, on pensait pas que ça allait nous tomber dessus là tout de suite comme ça, quoi. Ah bah non, C'est tombé un peu comme un boulet de canon, genre waouh, qu'est-ce qui se passe? Je t'avoue que j'ai eu un petit peu peur les 2-3 premières semaines. Après, je me suis dit, non, mais il y a un truc qui tourne pas rond. J'essaie un peu de réfléchir. J'ai écouté un peu la télé au début, mais moi qui ne regarde jamais la télé, j'ai trouvé ça. Je sais pas, j'ai l'impression que le visage des médias belges avait changé de face. C'était plus dans un truc de peur. Enfin, tu sais comment ils aiment bien te faire. Ah, attention, il fait peur, dangereux, il va mourir. Oh, c'est grave. Et voilà. Et à un moment donné, c'est vrai que aussi j'ai un enfant que j'élève, et je me suis dit, bon, il faut que je me concentre sur des choses positives, parce que j'imagine qu'à un moment donné, je ne sais pas comment ça va reprendre, mais j'imagine qu'on va pas être confiné ou finé toute notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit, allez, il faut y aller. J'ai rappelé les musiciens de mon groupe. Evangelos Tiaples et Yorgos Goudousakis. Il y a aussi Greg Chenis. J'en parle parce qu'il est dans le groupe aussi. Ça dépend un peu les projets. Et je leur ai dit, les gars, vous êtes en grève, vous êtes confinés, tout le monde, on tourne un peu en rond. Vous n'avez pas envie de venir en Belgique tant qu'on peut voyager, si on peut voyager. Et on travaille les morceaux qu'on n'a jamais enregistrés sur le prochain disque, où on fait des trucs, quoi. Tout de suite, ils m'ont dit, ouais, on vient. Ils sont venus 2-3 semaines à la résidence artiste. Et on a enregistré plein de morceaux. Et je me suis dit, allez, cool. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire aussi j'ai contacté d'autres humoristes que j'aime bien. Il y en a qui ont répondu, il y en a qui n'ont pas répondu. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et notamment avec Étienne Cerc, on a fait une parodie. Donc, mon personnage, Kyriakos, on a fait des parodies. On a écrit avec Tish Comédie, on a écrit... On a fait des vidéos, mais c'était des vidéos un peu qui balançaient certaines choses. Heureusement que Tish était là un peu pour me canaliser, et pas que ce soit trop d'hommes qui parlent. Parce que voilà, attends, on va quand même recontextualiser. Okay. Parce que, donc Kyriakos, ça c'est le personnage que tu as créé, on en reparlera un peu après. C'est le personnage que tu as créé avec lequel tu fais pas du stand-up ou de la comédie, on va dire. Ouais. Ok. Donc, pendant la première phase du confinement, bon, bah, tu étais un peu remonté. Après, tu t'es dit, bah, je vais me remettre au boulot. Et tu as commencé donc, à reproduire de la musique et à créer des sketchs, donc, avec un autre humoriste avec bruxellois. Un autre humoriste ou seul. Il y a Tish, il est de Bruxelles, hein, c'est ça? Tish, il est de Bruxelles, ouais. Et donc, tu as créé notamment des parodies. Aussi, on a fait des parodies. J'ai fait des parodies seul, j'ai fait des parodies, une parodie avec Étienne Cerc, j'ai fait la saison 1 d'Écroche que Tish a créé. J'ai participé à il y a plusieurs épisodes. Ensuite, on a rencontré, il m'a présenté, que j'avais déjà rencontré, Khalid Alkal, qui est un humoriste aussi. Et on a écrit la saison 2 qui va bientôt sortir. Et j'ai aussi essayé de trouver des petites solutions pour un peu trouver de l'argent, parce que on a quand même la chance en Belgique d'avoir un chômage d'artistes, ou un chômage tout court, même si apparemment il y a des gens qui trouvent que c'est pas assez. Donc voilà, je pense qu'on s'en sort encore bien avec toute cette crise. On n'est pas encore en train de regarder dans le frigo s'il y a à manger, donc
Voilà, donc voilà, tout ça c'est. Mais il faut pas que je m'évade, il faut que je te laisse un peu guider. Non, vas-y, il n'y a pas de Parce que souci. je vais parler de ça. Donc voilà, je me suis essayé de trouver des petits boulots par-ci par-là qui n'ont rien à voir avec la musique. Oui, là, c'est plus quand on est sorti du confinement cet Ouais, à été. partir de 2-3 mois après, je me suis dit, bon, il faut que je trouve des trucs à faire. En plus de la musique, il y a des choses qui payent un peu en musique, mais bon, pour l'instant, comme tu sais, il n'y a pas de concert, quelques sessions studio où on prend un petit peu d'argent par-ci par-là. Mais voilà, il faut. Mhm. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il en faut un petit peu au moins pour manger et pas se retrouver complètement dans la dèche. Bien quoi. sûr.